vidéo de Cyril qui dit que apparemment elle est pas mal. Bah, elle est pas là? Cyril. Cyril GTA. Mais il y a aussi des mecs qui disent ouais, GTA 6, je vais pas jouer Lucia, nanana. C'est une femme, elle va te faire enlever, gros. Nous on va la jouer, t'inquiète pas, on va la protéger, notre petite princesse. Notre petite princesse Lucia, frère. Surtout que bah après ça, tu sais, c'est le premier trailer et je pense que ça a été quand même plus centré sur elle. Ça a été plus centré sur elle, mais frère, elle a un charisme de fou. Elle a un charisme pas mal, pas mal. Vous voulez que je regarde quelle vidéo de Cyril? La vérité sur GTA 6 ou mon avis sur le trailer? La dernière, vas-y. Ouais, je pense que le deuxième trailer. Tu penses quoi du coup que le fait que comme par hasard l'héroïne principale soit une fan vis-à-vis de la propagande et non du fait que juste avoir deux persos, un homme et une femme? J'ai pas compris là. En gros, tu penses que Rockstar, ils ont mis une femme. Tu penses que Rockstar, ils ont mis une femme comme héroïne principale à cause de la propagande qu'il y a en ce moment homme-femme? Je suis pas d'accord, frère. Je suis pas d'accord. Surtout que les deux persos, ça sera à la même échelle. C'est juste que là, Rockstar, ils ont concentré leur premier trailer sur ça. Oh, ça y est, on y est. J'ai envie de chialer l'annonce de GTA 6. Je pouvais pas la faire sans vous. Ça fait des années et des années que je crée du contenu sur ce jeu. On s'est sans doute même connu grâce à cette licence. Elle m'a guidé toute ma vie. Je suis pas prêt, cette vidéo. Vous imaginez bien, je vous prépare 1001 choses pour ce jeu. Et je voulais commencer de la manière la plus... C'est pas la dernière qui est bien, c'est GTA 6, j'ai peur. Ah, ok. Attends, je vais mettre GTA 6, j'ai peur. Ah ouais, putain. Okay. Bien le bonsoir, messieurs, dames, ça y est, on y est. Plus que quelques jours avant de découvrir les premières images de GTA 6. J'attends ce jeu avec impatience. Vous n'imaginez pas à quel point je suis hypé. Et je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde quand on voit ce qui s'est passé sur Twitter à la simple annonce du trailer. Même pas d'image, rien, juste un tweet en mode « Hey, on va balancer un trailer ». Après plus de 10 ans de développement, GTA 6 est clairement le jeu le plus attendu de tous les temps. Et pourtant, j'ai peur, j'ai très peur. Pour GTA 6. Pour jouer à GTA 6, faire mes montages Oxy, merci pour le prime. Il va falloir un PC de zinzin, il me faudrait le nouveau MSI Stealth 17 Studio. C'est de Ah, toute beauté. ça. Ce PC portable est juste incroyable et jouer où vous voulez. D'ailleurs, la batterie est optimisée. Mais attendez, par contre, je fais le compte là dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sont encore sur PS4? Je suppose que oui. Et les gars, qui est sur PS4 là encore? Va falloir régler ça, hein. Va falloir régler ça, les mecs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Rion 2. Faut rire 2, les mecs. Faut rire 2. Après, je peux en payer une, les mecs, là. Qui veut que je lui paye une PS5, là, pour Noël? Ça y est, c'est cadeau, c'est moi qui l'offre. Allez, ah ouais, putain, c'est la galère en France, les mecs. Putain. Elle coûte combien, la Play 5? Je sais même pas, frère. Le prix actuel d'une PS5, 549 €. Ah ouais, putain, force à vous. Après, c'est le prix que j'avais payé. Putain, mais le mec qui m'avait sauvé pendant le confinement, oh là là, Pour les déplacements, elle atteint même la limite légale pour prendre l'avion. Est-ce que je peux garder ce PC, s'il vous plaît? J'aimerais bien. Découvrez ce PC dès maintenant via le lien dans la description. Vous aurez toutes les informations. Ok, bon, et merci allez. à MSI de sponsoriser cette vidéo. Cette vidéo est méga importante, j'espère qu'elle va vous plaire. Vous allez voir, c'est limite une enquête. On va revenir un petit peu sur tout ce qui est inquiétant à propos de GTA 6. Alors attention, on ne va pas supposer ce que sera GTA 6, deviner avec une boule de cristal. On ne se base que sur ce qu'on sait. Et peut-être que vous ne vous êtes pas encore rendu compte, mais il y a vraiment beaucoup de red flags ces derniers temps avec GTA et notamment Rockstar Games. Des départs catastrophiques pour le studio, une vision à long terme inquiétante, beaucoup d'échecs, des sorties douteuses. Vous allez voir que derrière GTA 6 se cache une petite histoire inquiétante qu'on va analyser ensemble. Ah ouais? Alors vous aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur tout ça. Vous le savez, je suis passionné par GTA et notamment son studio. Je suis un des plus gros fans depuis tout petit. Et avec toutes les informations que j'ai, bah oui, j'ai quand même peur. Alors c'est sûr, GTA 6 sera bien évidemment un des jeux les plus importants de notre génération. Mais ça veut pas dire que tout sera parfait. Ça veut pas dire que tout va bien se passer, et notamment pour nous les joueurs, parce que c'est aussi surtout de nous dont je vais parler. Qu'est-ce qui va nous arriver quand on aura GTA 6 dans les mains? Mon avis, je vous
spoil, hein. On va sortir la carte bleue, les gars. Ça va faire très très mal et vous allez voir pourquoi. Bon, déjà, je rebondis sur l'actualité. On voit beaucoup Tech2 prendre la parole sur le prix des jeux vidéo. Et oui, c'est eux qui vont distribuer GTA 6. Et Strauss Zelnick, le patron de Tech2, ne cesse de répéter que les jeux ne sont pas assez chers. Et franchement, on peut le comprendre. Quand on voit ce que plus coûte de 100 balles, GTA ça, 6 là. à produire, qui devrait sans doute dépasser le milliard de dollars, on sent bien qu'il y a un avant et qu'il y aura un après. Je paye peu importe le prix. Mais moi, honnêtement, je pense vraiment que si on me met un GTA 6 à franchement 500 balles, je pense que je l'achète. Et sans faire l'acteur ni rien. Parce qu'en fait, en termes de rapport qualité-prix et sur la longueur, mes frères, il y a jamais mieux. Il y a pas mieux. Il y a vraiment pas mieux, en fait. Et après, je dis ça parce que je suis riche. Donc, c'est peut-être ça aussi, tu me diras. Si je gagnais 1003 par mois, je pense que je dirais pas ça. GTA 6. Mais parlons déjà des premiers problèmes. Le départ des cerveaux. Les frères Hauser sont plus ou moins les papas de GTA. Ils sont là depuis les tout débuts du studio, il y a près de 20 ans. Et c'est eux qui ont guidé la franchise vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Des personnages forts, des histoires puissantes, de la liberté et du détail, le tout avec un univers et un scénario complexe. Tommy Vercetti, Nico Bellic, CG, Trevor Michael, bref. Nico Bellic sans ces personnages cultes. Mais depuis 2013, Rockstar Games, le studio derrière GTA, connaît des départs importants. Le premier s'est passé en 2014 avec Leslie Benzies, producteur, dev director, game designer et président chez Rockstar North. Il quitte le navire après 16 ans de service. Les raisons de son départ sont encore gardées secrètes, mais beaucoup parlent d'un départ forcé, orchestré contre son gré, suite à des conflits internes liés à sa vision sur l'avenir des GTA. Depuis la sortie de GTA V, il y a beaucoup de conflits en interne sur là où devrait aller GTA. Alors c'est vrai, il y a un avant et un après GTA V. La puissance du mode en ligne, l'intérêt du mode scénario, les mises à jour, les microtransactions, vous allez voir, on va en parler. Mais le pire, le plus grave, c'est le départ de Dan Houser en 2020. Producteur, scénariste et vice-président créatif chez Rockstar. Carglass, ah vas-y, attends, pardon. Mon premier GTA, mais en fait, GTA... Moi, j'avais joué pas à l'ancêtre de GTA. Je sais pas si on peut, je sais pas si on peut dire que c'est l'ancêtre de GTA. Ça, Driver. Le jeu qui s'appelle Driver sur Play 1. Je sais pas si on peut dire que c'est l'ancêtre de GTA. Non, mais en vrai, mon tout premier GTA, je pense vraiment, ça doit être San Andreas. Et après, j'avais joué aux 2 directs sur PSP. Mais ceux sur PSP, je les ai trouvés incroyables. Incroyables, ceux sur PSP. C'était, je sais pas, Liberty City, je trouve que c'était une dinguerie sur PSP. Autant vous dire que son rôle est méga important. C'est vraiment une énorme partie de l'ADN de GTA qui s'en va. Son départ a été une énorme surprise. Dan était littéralement l'un des piliers de la saga, très impliqué dans la direction artistique des jeux. C'est lui qui a écrit la base des scripts de tous les GTA depuis 20 ans. Il faut savoir qu'un de ses derniers projets et son projet vraiment cœur, c'était Red Dead Redemption 2. Et c'est juste indéniable que c'est l'un des jeux les plus aboutis de l'histoire du jeu vidéo, que ce soit à travers ses personnages ou son scénario. Beaucoup de gens considèrent que Red Dead 2 c'est le meilleur jeu. Donc, tout ce qui était bien dans Red Dead, ça veut pas dire que c'est terminé, ça veut pas dire que personne ne peut le remplacer, mais c'est un énorme risque. Il faut savoir que quand des cerveaux de ce type quittent le navire, c'est vraiment très grave. La dernière fois que c'est arrivé et que ça a impacté une saga, c'était pour Call of Duty. Infinity Ward, après la sortie de MW2, a perdu ses cerveaux, les papas de Call of Duty. Et je peux vous dire qu'après ça, vraiment, les Call of n'avaient plus la même saveur, parce qu'il y avait plus cette folie, cette maîtrise, ce contrôle. Vous savez, c'est leur produit. Très vite, on a eu cette sensation qu'il y avait plus trop de nouveautés dans les Call of Duty, il y avait plus ces idées folles, il y avait plus cette innovation, ce coup d'avance. Bah ouais, quand tu perds les créateurs de ça, c'est un énorme risque. Après Modern 2 quand même, t'as eu des bangers. Les raisons sont encore une fois inconnues, mais elles auraient aussi un lien avec des conflits internes avec certaines personnes chez Rockstar qui en venaient même parfois aux mains, le tout au sein même du studio. Il est aussi probable que les décisions prises lors du développement des updates de GTA Online et la nouvelle stratégie dédiée pour la suite de la franchise aient eu un impact sur le départ de Dan. On va en parler justement parce que c'est un des gros problèmes aussi, une des grosses qualités, un des gros problèmes de GTA, mais bref, on sent qu'il s'est passé des choses chez Rockstar et clairement Dan Houser est parti et genre on ne peut être vraiment qu'inquiet. Ça c'est du concret. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas là. Il y a eu d'autres départs de figures importantes et le départ de Leslie Jones. Ce soir il y a les Game Awards, tu vas le stream? Non, pour la simple et bonne raison que moi, les mecs, je me vends pas du tout comme l'expert du jeu vidéo. Et regarder une cérémonie qui est l'équivalent du Ballon d'Or du jeu vidéo, genre frère, je vais raconter n'importe quoi. Et c'est mieux que vous regardez ça sur une chaîne d'un mec passionné, je sais pas, genre Hugo Délire ou un mec comme ça, tu vois. Tout simplement l'homme derrière les musiques de GTA. Là, je vous ferai pas l'affront de vous rappeler l'importance de la musique dans GTA. Mais ensuite, on a Michael Unsworth en 2023, qui était directeur de la branche scénario depuis 16 ans, Jamie King, Terry Donovan et Gary G. Foreman, tous des piliers de Rockstar présents depuis le début. Bah moi j'ai peur. Il y a tout ce que j'aime dans GTA là qui est parti. On va pas se mentir, ça fait quelques années que, par exemple, GTA Online,
ça a plus la même saveur, ça a plus le grandiloquent des débuts de C'est à GTA 1h V. du Ça mat reste excellent, mais sur. débat. Pour le moment, C'est à dans la 1h du liste mat, des gros heure noms, seul française. Sam Hauser est encore dans la boîte. On sait qu'il travaille activement sur GTA 6 Merci Big suite à Flo son pour, tweet d'annonce via le compte Rockstar Games le 8 novembre. D'ailleurs, c'était hyper surprenant que Sam Hauser ait signé ce tweet. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est aussi un signal. Alors c'est une bonne chose. Il faut savoir que Sam Hauser, c'est vraiment aussi un des piliers de GTA et de Rockstar. Il fait vraiment partie des gens qui l'ont amené là. Donc je pense qu'il est là aussi pour légitimer un petit peu le projet GTA. Et le fait que ce soit signé lui, vraiment, ce n'est pas anodin. Il faut vraiment le comprendre. C'est aussi un signal donné en mode on garde l'ADN, c'est Sam Hauser. Voilà. Donc peut-être un signe d'espoir. Est-ce que Sam va autant réussir qu'avec son frère à ses côtés? On verra. Trop hâte d'avoir Rockstar, c'est eux qui ont fait Bully aussi, non? Le cas Red Dead Redemption 2. À l'heure actuelle, Red Dead Redemption est le jeu le plus proche technologiquement de ce que nous pourrions avoir avec GTA 6. Alors pourquoi? Parce que depuis l'ère quel jeu de taré aussi. a toujours aimé jongler entre GTA et Red Dead dans des cycles de développement pour tester ces nouvelles mécaniques, son nouveau moteur graphique et récupérer des feedbacks de la communauté. C'est vraiment des jeux qui se répondent et on peut trouver des features de GTA dans Red Dead et des nouvelles features de Red Dead dans GTA. On a déjà vécu ça avec la sortie du premier Red Dead Redemption en 2010 qui a vraiment servi de tremplin au développement de GTA 5. Encore aujourd'hui, il y a tout un tas de preuves encore présentes sur GTA 5 qui le montrent, que ce soit des easter eggs comme les spots TV avec les chevaux qui reprennent un petit peu le boot de Red Dead, ou alors directement des assets de Red Dead dans GTA, et même du code dans les fichiers du jeu. Il est certain que Red Dead Redemption 2, qui tourne avec le même moteur graphique que GTA 5, a servi à Rockstar pour le développement et le test des features de GTA 6. Et c'est pour ça que je suis un peu inquiet. Red Dead Redemption 2 est trop réaliste. Personnellement, j'ai adoré l'expérience, mais je connais énormément de gens qui ont été frustrés par ce jeu, qui était beaucoup trop lent, trop réaliste, moins fun. On avait l'impression de peser une tonne, chaque chose prenait 1000 ans. C'était raccord aussi avec le mood du jeu. Moi, c'est pour ça que j'ai adoré. C'était le Far West, c'était le western. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va être un petit peu comme ça aussi dans GTA 6? Par exemple, on sait que le réalisme va être poussé dans GTA 6. Voilà, certainement le fait de vraiment ramasser littéralement ses armes. On aura plus ce truc, vous savez, dans GTA 5, la roue qui tourne, où on a 40 armes sur le dos, elle pop dans les mains, etc. Je pense sincèrement que ça va disparaître. Rockstar a vraiment cherché à pousser le réalisme du jeu au maximum. Et ça l'a rendu vraiment réaliste et impressionnant. Mais fondamentalement, moins fun. Même par exemple, les indices de recherche, c'était la galère, on pouvait plus foutre le bordel en ville facilement comme avant. Pareil, la gestion du noyau, du stamina, moi j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça vraiment chiant, fallait tout le temps bouffer des trucs, fallait tout le temps se piquer, boire des trucs, consommer, c'était beaucoup plus RPG. Je me disais, c'est chouette, mais j'ai l'impression de moins m'amuser. Après la vidéo, on fait Fortnite Lego. Là où ça a fait mal, c'est dans le mode tu parlais à Moi je me Cyril. rappelle du premier Red Dead, c'était vraiment fun, on s'éclatait. GTA 5, à la sortie, j'étais online, mais c'était tellement fun, c'était génial. Il y avait ce côté arcade où, bah ouais, c'était pas très réaliste, mais au moins on s'amusait. Quand Red Dead Online est sorti, Merda, merci pour le prime. Qui s'est amusé? Franchement, qui s'est tapé des barres vraiment autant que j'étais online sur Red Dead Online? Faut vraiment savoir. J'ai essayé. Red Dead Online. J'ai même pas réussi à vraiment faire des vidéos tellement c'était lent, tellement c'était genre trop réaliste. Quelle place aura le réalisme dans GTA 6? Le côté aussi RPG? Est-ce que peut-être vous c'est plutôt quelque chose qui à l'inverse vous intéresse? Moi je pense qu'il y a un juste milieu et je pense que GTA doit garder cet ADN justement fun, un petit peu surréaliste où ouais on peut sortir un bazooka de sa poche pour avoir 6 étoiles. Et d'ailleurs je suis même un peu inquiet parce que on peut se rappeler il y avait aussi un peu ce drama dans GTA 4, vous savez on pouvait rentrer dans un hôpital et genre fusiller tout le monde et il y avait le côté réaliste qui était vachement flippant. Et des fois je me dis jusqu'où va le réalisme parce que peut-être qu'à bah en fait ça c'est aussi comparable à la mission sur Modern 2 ou la mission pas de russe, tu vois. on va avoir vraiment l'impression de commettre des crimes dans la rue, ça va être bizarre. Est-ce qu'on resterait pas un peu sur un truc rigolo? Voilà. Là on est vraiment sur un avis perso, mais de mon expérience et de mes connaissances aussi dans la création vidéo et dans ce qu'on a besoin sur le mode online, bah je trouve que le réalisme dessert un peu. Et ce qui me fait peur, c'est que GTA devienne trop sérieux, trop réaliste et qu'on ne s'amuse plus. Qui ne s'est pas amusé à prendre le jetpack dans San Andreas ou les avions de chasse, ça n'a aucun sens. Mais c'est génial, sortir la machine gun de sa poche en pleine rue de Los Santos pour tout faire exploser. Et comment ne pas parler du lancement de Red Dead Online? C'était une catastrophe. Vraiment aussi bien au niveau technique que contenu. J'ai même envie de dire plus le jeu en lui-même. À quoi a servi Red Dead Online au début? C'était un enfer. Déjà, ça ne marchait pas, c'était pas prêt, c'était full buggé. Ça peut arriver sur des jeux aussi populaires. Voilà, je me dis, ok, c'est pas grave, on peut attendre quelques jours. Mais ce qui nous attendait était vraiment horrible, odieux. Rockstar, vraiment, je me suis sincèrement senti racketté. Et j'avais même poussé le délire puisque j'ai fait des recherches à cette sortie et je voulais savoir, par exemple, si je voulais m'acheter un cheval à la sortie de Red Dead Online, qu'est-ce que je devais faire? La réponse elle est très simple. Je devais sortir la carte bleue. C'était pratiquement impossible. Ou alors il fallait jouer nuit et jour pour juste acheter un cheval. C'est un jeu de cow-boy. Pour jouer, il faut repayer. En fait, le système économique était complètement fucké. C'est-à-dire pour acheter des munitions, tout était payant. Mais absolument tout. La moindre munition, l'huile pour tes armes, le moindre vêtement, la moindre carotte pour ton cheval était payante. Tout était payant. Il fallait aller dans le magasin et guess what? L'argent était vraiment pas dispo au lancement de Red Dead Online. C'est-à-dire que t'avais des missions, des petites missions vraiment random, pas ouf, et un peu de deathmatch et tout. Mais franchement, pour avoir de l'argent, je vous promets, il fallait sortir sa carte bleue. Mais ça, malheureusement, ça a tellement fait un tollé qu'au bout de quelques semaines, Rockstar a complètement tout changé. C'est un peu comme okay, on est en train de perdre tous les joueurs. La majorité des jeux de maintenant. J'ai dit mais attends, mais je joue pas. C'est pas possible, c'est pas correct. Pourtant, online, je parle. dépense dans les jeux vidéo. Regardez mon inventaire Steam. Et du coup, ils ont tout changé très vite, ils ont tout baissé. Et là, ça commençait à être plus jouable, tu vois. Mais encore aujourd'hui, c'est un peu un enfer. C'est vraiment, t'as la sensation de devoir aller travailler quoi pour t'acheter des trucs marrants. Mais ça, les gars, en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement, c'est que. Mais ça, FIFA, les mecs, c'est. Et en plus, moi, je suis le très mauvais exemple parce que je suis le mec qui dépense vraiment beaucoup de pognon dans le jeu. Mais je vous jure que, en vrai de vrai, quand on y réfléchit bien, mais c'est n'importe quoi le système économique de FIFA. C'est une dinguerie, hein. Putain, mais.
Après, sur FUT, en fait, FUT, tu peux vraiment te démerder sans payer, mais tu te casses tellement plus la tête à le faire, genre c'est horrible, tu vois. Que bah Rockstar a vraiment genre ultra marchandé son système de jeu, c'est-à-dire que tout est basé sur l'achat. Il faut tout le temps acheter. Tu veux un truc, tu veux t'amuser, bah achète. Tu veux une canne à pêche, bah achète. $40. Bah tu joues, c'est équivalence, joue 6 heures, puis t'auras une canne à pêche. 6 heures. Tu veux un cheval, bah tu joues 2 semaines, puis t'auras un cheval. Attends, mais j'ai pas ton temps moi. Et là vraiment ça marque la volonté de Rockstar, et j'en parlais au tout début, de Take-Two aussi certainement, de vraiment rentabiliser un maximum ces jeux vidéo. Alors comme ils peuvent pas le faire sur le coût d'achat de jeu, parce que ce serait un signal beaucoup trop fort, je pense que ça serait très compliqué de vendre un jeu à 150 € par exemple, alors que tout le monde est à 70, mais à l'intérieur de leur jeu, une fois que t'es dedans, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent te dire que pour acheter une canne à pêche tu dois dépenser 40 balles, tu dépenses 40 balles, t'as pas ton mot à dire. Ils ont la main mise, c'est leur territoire, c'est leur royaume. Et vraiment, ils l'ont fait sur Red Dead Online. Rockstar a fait ça. Et c'est déjà un peu le cas sur GTA Online aussi, hein. Moi j'ai dépensé des... Bon après c'est mon travail et je fais des vidéos donc j'ai dépensé des milliers d'euros. Moi GTA Online, je me rappelle, quand il était sorti, il y avait un glitch avec Los Santos Custom. Et tu pouvais avoir de l'oseille en illimité ou je sais plus. Mais vraiment, le jour de la sortie, c'était vraiment... le jour de la sortie ou 2-3 jours, et même 2-3 jours après. Et après, ça avait été patch direct et je me suis fait ban. La place d'un joueur qui veut juste jouer un peu de temps en temps, tu vois, qui va pas y passer sa vie, qui veut s'amuser, c'est vraiment chaud, je trouve. C'est littéralement des mécaniques de gameplay. Mais c'est un glitch de malade. Tu peux faire payer pour du cosmétique. Tu veux ta voiture elle soit stylée, tu veux une couleur, tu veux des camos sur tes armes et tout, d'accord. Mais pour jouer, il faut repayer. T'as payé le jeu 70, tu repayes 40 € pour une carapace. Je m'énerve, je vous jure. Mais c'est inquiétant et en fait, moi, ça m'a vraiment fait peur parce que je me dis, ah, ça y est, Rockstar a compris. Ils savent qu'ils peuvent faire un maximum d'argent à l'intérieur de leur jeu. Salut Bébou, ça va? GTA 6, mais préparez votre CB. Et vos baskets, elles vont coûter 300 balles. Vous allez même plus avoir de chaussures dans la vraie vie. Vous les aurez dans GTA. C'est terminé. Ce qui est super positif, c'est voilà, c'est aussi d'interagir et c'est aussi parfois de mettre des holas. Quand c'est arrivé sur Red Dead Online, tout le monde s'est plaint, tout le monde a parlé et Rockstar s'est calmé. Donc voilà, c'est pas parce que c'est GTA qu'il faut aussi être complètement, vous savez, absorbé par la hype. En fait, là, depuis 5 minutes, il dit qu'il a peur que GTA 6 devienne vraiment un pay-to-win dans la version online, quoi. Troisième point inquiétant, les dernières sorties douteuses de Rockstar. Et ici, vous le savez, hein, on va parler des remasters. Depuis quelques années, Rockstar Games a commencé à remasteriser ses jeux. Et franchement, c'est une catastrophe un peu. Quand Rockstar a annoncé GTA The Trilogy Definitive Edition, je me suis dit, waouh, ça va être incroyable. Rockstar qui fait du remaster, mais ça va forcément être une dinguerie. C'est Rockstar, c'est les mecs qui font tout à 200%. C'est les gars qui contrôlent tellement tout, ils sont tellement bons. Jamais ils vont sortir un remaster mauvais, c'est impossible. Vraiment, je le pensais sincèrement. Je me suis dit, c'est impossible. J'ai trop confiance en eux. Et pourtant, c'est sorti dans un état lamentable. Je suis persuadé, les frères Hauser, les têtes pensantes de Rockstar, c'est même pas Rockstar. Mais ils se sont défenestrés, c'est sûr. Et ça, pareil, c'est des conflits qui arrivent. Encore une fois, je fais un parallèle sur l'histoire de Call of Duty et des différents studios qui sortaient des différents jeux. C'était vraiment un vrai sujet à problème. Et en fait, là, comme il y a d'autres studios qui ont remasterisé les GTA, ça s'est mal passé. Un développement rushé qui a été vraiment décidé en dernière minute. Et clairement, l'objectif de Take-Two, les boss de Rockstar, je vous en parlais tout à l'heure, c'était vraiment de faire de l'argent. Ils voulaient juste faire de la thune, tant pis. Ils savent qu'en fait, en mettant juste GTA sur la jaquette, ça va vendre. Et ça, c'est inquiétant. Genre, ils vont faire ça sur le 6 aussi, du coup. Ils vont essayer de rentabiliser un maximum. C'est le jeu le plus attendu de l'histoire du jeu vidéo. Pour la première fois, GTA n'a pas été mis entre les mains des studios Rockstar, mais bien un studio externe qui s'appelle Groove Street Games. Groove Street Games, non mais déjà le logo. Merci Ilius pour le c'est le jeu le plus attendu de l'histoire du jeu vidéo. Pour la première fois, GTA n'a pas été mis entre les mains des studios Rockstar, mais bien un studio externe qui s'appelle Groove Street Games. Le logo de l'e-sport. Ils n'ont jamais développé de GTA. Avec tout le respect que j'ai pour l'e-sport. Le studio était composé d'une équipe de 13 personnes. Les gars, on se parle de GTA, genre mettez des experts, des seniors. C'est la licence ultime. Donc à sa sortie, le jeu est une catastrophe, vendu à 60 €. L'optimisation est inexistante, les missions sont buggées, le jeu crash, l'upscaling des textures en HD est dégueulasse. Il y a des fautes de frappe, tas de pubs en jeu. Et pour finir, il manque la moitié des musiques. Tout ça parce que Take-Two ne voulait pas investir trop d'argent sur le projet. C'est triste. Et on s'arrête pas là avec GTA 5 Expand and Enhanced. Alors GTA 5, on le sait, c'est la vache à lait qui a été le plus... Elle en peut plus cette vache, elle est esquintée. C'est sorti sur littéralement toutes les générations et vraiment ils l'ont fait survivre au maximum pendant c'est pas survivre, c'est que le jeu il vit encore, surtout GTA 5. En fait, GTA 5 avec tous les modes qu'il y a, etc. Il est increvable ce jeu, franchement. Le 3 2020, l'édition Expand and Enhanced de GTA prévue pour la PS5 est présentée via un trailer qui ne contient aucune image du jeu sur PS5. Pire, il réutilise des images de trailer de la PS4 et même du trailer d'annonce de PS3 en 2011. D'après des rumeurs, il semblerait que le développement de la version PS5 n'avait même pas encore commencé lors de cette annonce et que le trailer avait été rushé pour être présent à la conférence Sony. Encore une fois, cette décision elle a été prise pour des raisons financières. Rockstar Games a fait le choix de le présenter malgré tout afin d'assurer de la visibilité et des ventes pour son 4e portage de GTA. C'est quand même la 4e fois qu'il ressort GTA. Et là, vraiment, il y a eu des
sortie extraordinaire. Rappelez-vous, la sortie sur Next Gen avec la vue FPS. Oh, c'était fou parce qu'en fait, il y avait plein de nouvelles features, il y avait les mages, on était sur les nouvelles consoles, graphiquement, il y avait un gap de fou furieux. Moi, j'étais zinzin. Là, c'était Rockstar, quoi. Et là, vraiment, c'est rien, quoi. Il y a rien. Il y a aucune nouveauté, pas de nouvelle mission, de nouvelle arme, pas d'expansion. Et d'ailleurs, la mention Expand and Enhanced, vraiment étendue et améliorée, a été complètement éclipsée de la communication de Rockstar. Ouais, ils se sont rendus compte que c'était pas le cas, en fait. Il y avait vraiment rien. Et ça s'arrête toujours pas. Red Dead Redemption Remastered. Et là, ils continuent. Ils vont sortir une version remasterisée de Red Dead Redemption, un de mes jeux préférés. Et là, pareil, je suis en mode. Cette fois-ci, vous m'aurez pas Rockstar. Je m'en doutais, tu vois, j'ai senti la douille. J'y ai cru un petit peu au début, je me suis dit, ça peut être une dinguerie. Et après des semaines de hype et de rumeurs sur un prétendu remake complet de Red Dead Redemption pour les PS5, Series X et PC, bah ouais, on s'est dit, ça va sortir sur les nouvelles consoles, sur le PC, ça va être dingue. En fait, moi, je me disais, ok, ils vont utiliser le moteur. C'est la vidéo de Cyril MP4, Léolio. Red Dead Redemption, tu vois. Parce que c'est à peu près la même map et tout en plus. En vrai, ça se fait, tu vois, genre, ça demande des efforts, ça demande vraiment de l'argent, mais ça va se vendre. Rockstar annonce le 7 août 2023 l'arrivée d'un remaster du jeu sur PS4 et Switch. La même version, tout pareil, genre, sur des consoles que. Mais sur Switch, c'est une folie de jouer à ces jeux-là sur Switch, frère, vraiment. Je pense que c'est ma réaction comme ça quand j'ai vu le trailer. Le trailer est feignant, on ne montre rien de nouveau. En plus de ça, il n'y a pas de version PS5 et c'est aussi développé par un studio externe à Rockstar. Vendu pas moins de 50 €, le remaster sort le 17 août. C'est vraiment une énorme déception pour beaucoup de gens. Le jeu n'est pas stable, il est bloqué en plus à 30 FPS, comme sur PS3, mais c'était dans 2000, je sais pas combien, je me rappelle même plus. Il n'y a aucune amélioration de gameplay, aucune nouvelle mission, aucun upscale de texture, il y a même des bugs présents depuis 2010 qui sont toujours là. En fait, c'est littéralement la version PS3. Voilà, la seule différence c'est que vous pouvez le racheter pour jouer sur une console actuelle. Bah c'est top, c'est super. Problème suivant, le problème de GTA+. Il y a un peu plus d'1 an, Rockstar a annoncé sur son Twitter l'arrivée d'un nouveau service appelé GTA+. Il s'agit d'un abonnement payant à 6 € qui donne accès à divers bonus sur GTA Online. Je pense qu'on n'a jamais autant rentabilisé un jeu. Voilà, je pense sincèrement. Peut-être FIFA, il y en a qui se tiennent bien la bourre. Lors de son annonce, la communauté a très rapidement critiqué le service sur les réseaux. Rockstar Games venait de trouver un nouveau moyen pour se faire plus de cash sur le dos des joueurs. Le problème de ce nouveau service, c'est qu'il ajoute une nouvelle couche à l'aspect pay to win, parfois même pay to play, sur un jeu que t'as déjà acheté. Déjà présent sur GTA Online avec les Shark Cards. Et là, on rejoint un petit peu, vous savez, la problématique que je vous expliquais sur Red Dead Online. Parce que oui, il faut savoir qu'il y a aussi ça, un sorte de Battle Pass sur GTA Online. Et par exemple, on le sait, à chaque fois qu'une mise à jour est sortie, tu dois dépenser de l'argent pour débloquer les missions. Tu dois acheter, trouve des petites excuses. Oh, achète une discothèque, achète un sous-marin, achète, tu vois. Je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin du sous-marin pour lancer les missions Cayo Perico, tu vois. Ah, c'est une belle excuse, elle est bien travaillée, elle est fun. Bravo. En juin 2023, Rockstar déploie une mise à jour supprimant plus de 180 véhicules du online. Officiellement, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. En réalité, une partie des véhicules supprimés sont rapidement réapparus dans l'offre de GTA+. Et du coup, ça a rendu certains véhicules uniquement accessibles en échange d'argent réel. Parce que pour les avoir, il fallait GTA+. Ce move, en plus d'être un des premiers paywalls de l'histoire de Rockstar, est profondément contesté. Mais si on regarde plus loin, l'ambition derrière GTA+ ne s'arrête pas là. Et Rockstar et Take-Two ont clairement des ambitions beaucoup plus grosses avec ce service et on commence petit à petit à en voir les détails. Depuis peu, GTA+ sort de la bulle GTA 5 et offre désormais à ses abonnés la possibilité de profiter davantage en dehors de GTA. En septembre 2023, Rockstar a annoncé qu'il donnerait accès sans coût supplémentaire à la nouvelle trilogie GTA The Definitive Edition. Et aujourd'hui, on y retrouve d'autres titres Rockstar comme Liberty City Stories et Chinatown Wars sur mobile. C'est sûr et certain, on aura GTA+ sur GTA 6. Si on analyse un peu leur stratégie, on peut facilement imaginer que Take-Two envisage de transformer son GTA+ en une sorte de Game Pass, qui en plus de vous donner accès à des avantages conséquents en jeu, vous permettra d'avoir des jeux Rockstar gratuitement. Pour moi, il est clair que cette offre va vraiment augmenter. En plus de vendre leur jeu, ils vont vraiment accentuer le côté microtransactions, vraiment in-game, et proposer ce service d'abonnement. C'est vraiment ça qui va répondre aux besoins de Strauss, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui veut vendre ses GTA plus cher. Je ne pense pas qu'il pourra, mais il va pouvoir rentabiliser encore plus. Et à mon avis, d'ici quelques mois ou même années, on verra débarquer de plus en plus de jeux sur leur catalogue, à commencer par toute la série des GTA, en incluant GTA 5 et GTA Online. Et par la suite, on peut imaginer pourquoi pas le remaster de Red Dead Redemption ou même Bully. Alors ça peut être une bonne chose. Et puis moi, c'est vrai que je considère que GTA est un petit peu au-dessus du lot. Personnellement, quand je joue à ces jeux, on le voit dans leur investissement, on est vraiment à un autre niveau. On peut comprendre qu'on ait besoin de dépenser un peu plus pour jouer à GTA. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a eu des mises à jour. J'ai toujours, voilà, moi j'ai sorti, c'était la blague dans les vidéos, je sortais toujours la CB. Mais j'étais en mode, franchement, il y a tellement de travail. Mais c'est quoi votre limite? Ok les gars, vraiment, c'est quoi votre limite? C'est quoi votre limite? Et soyez sérieux, me dites pas 30 milliards, 5000 balles. C'est quoi votre limite du jeu, genre? 100 balles? Ah ouais, tu vois, la majorité, par contre, c'est vraiment 100 balles. 120 balles, c'est le très grand max. Mais ça va pas au-delà de 120 balles, quoi. Ok. Ce que je peux comprendre, hein, y a pas de problème. Mais vis-à-vis de GTA 6, ça peut faire peur. Pourquoi? Parce que quand on a eu GTA 5, GTA Online, il y avait déjà beaucoup de choses. Il y a quelques 200 balles. Sauf que maintenant, ils ont une visibilité énorme, surtout sur le long terme. Donc on va nous disséminer des petits trucs au compte-gouttes et à chaque fois on va devoir payer. Et vraiment, ils vont vraiment nous tenir sous perfusion, quoi. Et ça peut vraiment être très désagréable. Tout va être très lent, on va devoir beaucoup s'investir pour évoluer dans le jeu, prendre des niveaux, attendre les nouvelles mises à jour. Et ça va être très contrôlé, je pense. Et puis il y a un monde où pourquoi pas GTA Plus serait intégré profondément dans les mécaniques du online de GTA 6 et le rendant dès sa sortie pay to win. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à GTA, par contre, ça date.
parce que vous avez pas trop les Putain, ça moyens. date Les que autres j'ai joueurs, pas ils joué à ont ce toutes jeu. les armes, ils ont toutes les voitures, etc. Vous allez vous faire pilonner. C'est déjà un peu le cas de GTA Online. Faut pas oublier qu'il y a aussi tous les matchmaking, les matchs à mort, tout le côté PVP de GTA. Si on n'a pas les mêmes armes, s'il y a trop de différences, ça va vraiment être rageant. Et sincèrement, jouer à Red Dead Online, Faudra faire Bellec, vraiment rupture de l'enfer. stock. Ah bah Sincèrement, ça il y a c'est des sûr les ennemis, mecs. Vous pouvez pas les tuer. Tu peux Ah pas. mais ça les mecs, de toute façon c'est sûr qu'il y aura là pour choper le jeu Day One, on va galérer, et ça va galérer hein. Donc faudra précommander le jeu évidemment. Ou alors vous traînez à République, vous allez le trouver carrément en avance. Ils ont des armes tellement cheatées, tellement avancées. Moi, en simple joueur, je peux pas faire le poids. Ces balles, elles explosent. Ah bah non, je suis un ouf, il y a la version digitale maintenant, je suis fou. Je suis fou. Moi, pour acheter des balles explosives, faut que je fasse 40 fou, missions. je suis fou, C'est ça je aussi suis fou. qu'on appelle le J'avais paywall, oublié c'est-à-dire qu'il y a un mur que tu dans peux pas 2023. franchir si tu ne payes pas. T'auras pas le meilleur appartement, t'auras pas les véhicules assez rapides pour les courses. Enfin, tu vois, tu seras tout le temps mauvais parce que t'as pas de sous. Tu es nul. Mais on joue justement Ah, aux je jeux te vidéo jure. pour sortir aussi un peu de tout ça. Donc GTA, c'est toujours un jeu qui nous a fait rêver et j'ai un peu peur que ce soit plus aussi beau. On peut comprendre Rockstar et Take-Two, ils veulent optimiser leurs revenus. Entre les abandons de jeu, les remasters douteux et GTA+, leur objectif est clair, s'aligner sur les pratiques de la concurrence et se faire un max de dollars. C'est vrai qu'il y a bien pire, hein. Il y a des jeux vraiment horribles avec leurs microtransactions. Bah, je pense que genre Rockstar va FIFA. s'aligner un peu. Nouveau doute, ça s'arrête jamais. Le rachat de 5M. 5M, c'est un mode pour GTA V développé depuis 2015 qui permet de créer des serveurs communautaires et de jouer avec des modes en multi. L'idée initiale du projet était de contourner toutes les limitations du online, le système d'économie avec les shark cards, les serveurs publics, les cheaters, mais surtout de permettre une expérience customisée pour chaque type de projet, avec notamment la création de serveurs RP. Donc le RP, c'est le roleplay. On oublie les mécaniques de GTA et juste le mode libre, etc. Ici, on fait vraiment une seconde vie et on peut devenir policier et toutes les interactions sont organiques entre joueurs. Voilà, c'est vraiment une simulation de vie, mais dans GTA. C'est un carton. Les relations ont été très compliquées avec Rockstar. Au début, ils ont voulu l'interdire. Et puis quand ils se sont rendus compte que 5M et le roleplay GTA, c'était énorme, GTA ça générait RP, beaucoup frère, de ça joueurs et a d'achats de jeux, donné ils l'ont des autorisé. carrières Voilà, j'imagine que vous carrément. n'êtes pas passé à côté de certains serveurs RP, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel et qui du coup est complètement en dehors des mains de Rockstar. C'est vraiment du modding. Le 11 août 2023, Rockstar Games annonce officiellement l'acquisition de CFX.io. Le youtubeur le plus connu, parce que moi je m'y connais pas, c'est qui? C'est Prince et Anas, les deux mecs vraiment les piliers du RP en France, non? Ramucho, merci pour le prime. JL Tommy, mais Tommy aussi du coup considéré comme vraiment un pilier genre I kill you, ok, je savais pas, tu vois. Derrière 5M et Red M aussi pour Red Dead Redemption 2. Alors là, c'est la surprise, mais générale. Personne n'y avait jamais pensé. Enfin, ils étaient tellement en conflit, c'était tellement bizarre. Incroyable. On est plutôt habitué à voir Take-Two, Rockstar attaquer voilà, juridiquement ce genre de truc. Et là, ils l'achètent, ils l'intègrent. Pourquoi ils font ça? Est-ce que ça va continuer 5M, les serveurs RP? Ou est-ce qu'ils vont l'intégrer directement dans leur jeu? Est-ce qu'à l'inverse, c'est pour que l'étouffer des un peu, arabes pour laisser la place à GTA 6? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Les premières rumeurs autour de ce move parlent d'un rachat stratégique pour récupérer les talents de l'équipe de CFX et les inclure au dev du online de GTA 6. D'autres pensent que ce rachat est un signe que Rockstar s'intéresse sérieusement au monde du RP et planifierait d'en faire une des mécaniques du online de GTA 6. Mais comme toujours avec Rockstar depuis quelques années, la réalité est en fait plus nuancée et on commence à peine à découvrir la vraie envergure de leur stratégie. Le mois dernier, en octobre 2023, on découvre que Rockstar a réussi à pousser les développeurs de CFX à changer leur Platform License Agreement. En gros, c'est leur CGU. C'est les conditions générales d'utilisation, un petit peu les grandes règles que vous aussi vous devez accepter en tant que joueur et eux en tant que studio. Et le but de cette modification, eh bien, c'était de devenir beaucoup plus restrictif sur l'utilisation de certains types de modes. Et ça a eu un énorme impact sur les serveurs 5M. En gros, depuis octobre, il est devenu interdit, strictement interdit, d'utiliser de vraies marques ou la moindre propriété intellectuelle sur 5M. C'est-à-dire qu'il est désormais illégal d'utiliser des marques comme Audi ou Ferrari sur vos serveurs. Et pourtant, c'était un des gros points importants de ces serveurs-là, de retrouver justement des vrais véhicules, des vraies marques, pour vraiment le côté simulation. Comme je vous ai dit, seconde vie. On avait vraiment l'impression d'y être. Les policiers avaient des vrais véhicules de policiers, enfin, et ça ajoutait tout le sel un petit peu de ces serveurs-là. Et ça s'arrête même pas là, parce que cette nouvelle réglementation empêche aussi l'importation de modèles 3D provenant d'autres jeux. Fini les circuits de course importés de Mario Kart ou de Forza, fini les véhicules convertis des anciens GTA, qui étaient pourtant une énorme source pour tous les serveurs. Et désormais, tout doit être créé. Le jeu de malade en vrai. C'est l'antithèse même du modding. Jeu tous de les malade. serveurs, ils fonctionnent comme ça. Donc là, il faut recréer un jeu dans le jeu. Autant vous dire que ça ajoute une masse de travail énorme pour tous les petits serveurs que vous connaissez et que vous peut-être utilisez. Certains ont peur que cette mise à jour représente peut-être un premier pas vers une tentative de contrôle, au moins partiel, des plateformes communautaires et du modding par Take-Two. On risque de commencer à voir l'essence même de 5M, qui se plaçait justement comme une alternative online, disparaître. Et d'un côté, pas le choix, parce que maintenant c'est aussi une partie de Rockstar. Avant, c'était des indés, voilà, c'était un peu nébuleux, on savait pas trop. Là, c'est Rockstar et Take-Two, c'est des énormes boîtes. Donc si demain Ferrari fait un procès à Rockstar parce que vous avez utilisé nos voitures là dans vos serveurs 5M et tout, ils peuvent plus dire bah non, c'est pas nous 5M, c'est du modding, c'est la communauté, c'est voilà, c'est free. Et puis vas-y pour retrouver les fans 17 ans là qui a modé le serveur 5M, il a mis des voitures de la police. Maintenant, c'est dans Rockstar, donc tu peux plus faire ça. Si Ferrari attaque, bah oui, c'est vrai, voici $1 milliard. Je pense pas 1 milliard, mais donc d'un côté, beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de moyens aussi. Donc où est-ce que ça va mener? Qu'est-ce qui va se passer avec les serveurs RP? Mystère boule de gomme, vous ne pouvez qu'avoir peur.
Nouveau point, l'industrie qui Mystère a et changé. Bubblegum. Depuis la sortie de GTA V en 2013, l'industrie du jeu vidéo a vraiment changé. Pour contexte, à l'époque, les lootbox n'étaient encore qu'un concept utilisé dans quelques jeux comme TF2 ou CS. La mode des jeux-services n'existait pas vraiment. Il n'y avait pas de Game Pass. Netflix venait tout juste de devenir même la seule plateforme de streaming populaire. Voilà, quand GTA V, Netflix, ça devient daubé d'ailleurs. Sur leur temps, c'était un petit ovni, tout était frais, ils étaient un petit peu innocents. Ils savaient pas tout ce qui se passait autour. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et il faut attendre que Rockstar Games s'ajuste aux nouvelles tendances et pratiques de l'industrie. Prenons par exemple les DLC. C'est un très bon exemple pour voir ce qui se passe depuis ces 10 dernières années. Vous allez voir qu'en fait, GTA V lui-même a initié une énorme période de transition entre l'ancienne tendance des DLC solo et la nouvelle tendance des jeux-services chez Rockstar. Si on remonte en 2009 à l'époque de GTA 4, on avait eu le droit à 2 DLC incroyables. Vous êtes plutôt Netflix ou chill la team? Mais Duke Flow, putain, mais c'est irrespirable. Chaque message que tu mets dans le chat, c'est irrespirable. On n'en peut plus, mon frère. On n'en peut plus, frère. On n'en peut plus de toi. Hein. On t'aime bien, mais on n'en peut plus. The Lost and Damned and the Ballad of Gethsemane. Ces 2 DLC étaient 100% solo bien. et permettaient d'en découvrir plus sur le lore de Liberty City. On avait aussi un mode online très similaire à ce qu'il y avait déjà, mais avec quelques petites nouveautés. Et Rockstar vendait ses extensions à un prix fixe. Une fois acheté, le jeu, il était à vous. Et il n'y avait plus jamais de transactions à faire. C'était la norme à l'époque. Je veux dire, tu joues en ligne, puis voilà, tu faisais ta vie, tu débloquais tes niveaux. C'est ce qu'on appelait la progression. Et en 2013, peu de temps après la sortie de GTA V, Rockstar remet ça en annonçant officiellement qu'il travaille activement sur un DLC solo pour le jeu, mais une petite année plus tard, on apprend via des sources proches du studio que le DLC a été complètement annulé. Oui, c'est vrai, on devait avoir des DLC de GTA V. Genre des nouvelles missions, un nouveau scénario, des nouveaux personnages dans le mode solo. Moi j'attendais trop ça, j'avais trop hâte parce que je me rappelais de The Lost and Damned. Alors, petite blague pour vous, dans le mode solo, à ne pas confondre avec Han Solo, les mecs. Je crois qu'en plus j'ai loupé ma blague, je crois qu'il s'appelle pas Han Solo, hein, le mec. Je crois que j'ai grave loupé ma blague. Si, non? Il s'appelle Han Solo? Attends, parce que j'ai jamais regardé Star Wars. Ah. of Gethsemane, c'était des dingueries. Ou avec Bruno Solo, ouais, en effet, avec Bruno Solo, pas mal. J'ai trop hâte, mais en fait la vérité c'est que GTA Online est devenu beaucoup trop populaire, en tout cas plus que prévu. Et surtout, il rapporte énormément d'argent. Le studio et sûrement Tech2 ont réalisé que c'était beaucoup, mais beaucoup plus rentable de développer du contenu pour le online, où il est possible de vendre des armes, des tenues, des véhicules, avec des prix vraiment aberrants où tu mets le prix que tu veux. Et surtout, tu peux pousser les gens à acheter des shark cards tous les 2 mois, donc tu te dépenses de l'argent. Ouais, dans le mode solo, tu peux pas faire dépenser les gens parce qu'ils achètent ton jeu 30 € par exemple, tac, et puis voilà, c'est fini. Mais dans le online... Moi aussi, j'en ai une, le mode solo à ne pas confondre avec le caca du métro. Mais... Quoi? Bon, vas-y, prends 10 minutes, là. Reviens dans 10 minutes et réfléchis. Réfléchis bien. C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'as fait dans GTA? Bah, en vrai, c'est pas des folles dingueries. Ouais, si. Ouais, non. Enfin, comment dire? Non, c'est trop honteux. Mais en fait, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, mais c'est trop honteux, donc j'ai pas envie de le dire. En fait, et en plus, je sais que je vais le dire dans 10 secondes. Non, c'est juste que bah, j'allais voir les putes dans GTA et tu sais, à un moment, je sais pas. Tu sais, moi, il y avait vraiment des après-midi où tu sais, tu pouvais avoir une pute dans ta voiture dans GTA et après, vous mettez dans un coin sombre et la voiture, elle secouait. Et moi, je kiffais de ouf. Mais tout le monde l'a fait, ça, au moins une fois dans GTA, les frères. Mais tout le monde l'a fait, arrêtez de faire les acteurs. C'est banal, frère. Tu kiffais, bah j'étais en mode, ouais, putain, le jeu de malade. J'étais vraiment en mode, ouais, ça, c'est du jeu vidéo de taré. Mais en plus, si mes parents, ils voyaient à quoi jouer, parce que moi, mes parents, ils savent pas du tout ce que c'est. Enfin, ils se doutent un petit peu que c'est violent, mais que c'est pas à caractère sexuel et tout. Tu sais, c'est l'éternel tapine, mais c'est vrai, tu vois, quand l'écran de chargement, quand il y avait la meuf en maillot de bain et que t'arrives et que là, il y a ton daron, il tombe pile à ce moment-là, putain, tu te sens trop mal, c'est horrible. Online. Ah, il te faudra un petit sous-marin, il te faudra une petite discothèque, je pense. Et puis ça, et puis ça. Et puis il y a cette nouvelle voiture. Et puis c'est du constant, ce qu'on appelle le jeu-service. C'est ce nouveau paysage vidéoludique qui fait vraiment peur vis-à-vis de GTA 6 qui pourrait se retrouver blindé de contenu online hors de prix. Et sincèrement, si blagues le fait, ça marche. J'ai failli pas sub à cause de sa ultra populaire avec des microtransactions de zinzin. Certains vaisseaux valent plusieurs centaines d'euros. C'est complètement dingue. Pour avoir un véhicule, un props dans le jeu, c'est plusieurs centaines d'euros. Il y a des économies qui sont vraiment différentes. Je vous parle souvent par exemple de Counter-Strike. Vous pouvez avoir des armes, des skins à plusieurs milliers d'euros. La différence, c'est qu'il y a un vrai marché. Et c'est vraiment
vraiment considérés comme des produits digitaux vendables, collectibles, et vous retrouvez avec du vrai argent. Demain, si t'achètes une voiture dans GTA, en tout cas pour le moment, si t'achètes une voiture dans GTA, vaut rien. Merci Tu pour le dépenses prime. 1 euro, c'est juste pour jouer. Tu récupéreras jamais cet argent, même pas une petite partie. Et quand on voit justement l'importance du mode online, bah le mode solo il va donner quoi? Est-ce qu'ils ont mis tant d'efforts que ça à l'époque où ils ont fait GTA 5 et ils se disaient que voilà c'était le début et la fin de leur jeu? Et là ils se sont dit non, mais le solo c'est juste pour lancer la licence. Nous ce qu'on veut vraiment lancer c'est le online. Ah ouais, parce que l'online nous on fait dépenser les gens tous les mois. Tous les mois c'est comme si les gens ils rachetaient un jeu. Le bilan de tout ça c'est qu'aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo est vraiment bien contrôlée. On est vraiment dans une ère d'ultra rentabilité avec tout ça, et je pense que Rockstar compte bien en profiter. Et ils ont raison, mais est-ce qu'ils vont le faire de la bonne manière? Est-ce que nous ça va pas trop nous impacter en tant que joueurs, notre plaisir, notre investissement là-dedans? Parce que c'est un jeu qu'on achète aussi à la base, hein. Voilà, ça va être 70 balles, hein. Peut-être même plus, 80. Et maintenant, le dernier point, et ben c'est nous. Le risque de la déception. Personnellement, bah, ça fait plus de 10 ans que j'attends ce jeu. J'ai joué à tellement de jeux, j'ai connu tellement de trucs. Toute une communauté s'est formée. Et justement, à l'ère de GTA Online, GTA 5, bah, c'est de la... Attendez. Attendez une seconde. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent... Non, en fait, je vais le dire à... En fait, c'est ma meuf. Genre, je vais vraiment... Attendez. J'envoie juste un message à Fanny sur Insta parce que j'ai plus de batterie. Désolé, les gars, mais ça, c'est les obligations d'hommes de famille. C'est le mec qui lit qu'il a un gosse, alors qu'il voulait pas le dire. Alors, attends. Alors, attends, j'envoie juste un message à Fanny. Hop. La découverte en fait. Et à travers ça, on s'est aussi découvert. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que bah ce jeu nous a quand même marqué. Nos attentes pour GTA 6 sont quand même énormes pour qu'on soit pas déçus. Pourtant le risque il est élevé. Toutes ces années à attendre sans aucune com, à imaginer ce que sera GTA 6, la quantité énorme de rumeurs, de fake news, on dit ouais GTA sera ça, il y aura ça, les graphismes ils seront comme ça, on n'y peut rien, mais du coup bah ouais. Si la sortie de GTA 6, tu penses qu'il va avoir un gosse? J'essaie de pas trop regarder tout ça, mais du coup je sais déjà des trucs. Et tout ça a un réel impact sur l'attente des fans, sur notre attente. À force d'entendre partout que GTA 6 aura des mécaniques révolutionnaires, jamais vu dans le jeu vidéo, des graphismes, et puis il y aura ça, et puis il y a un monde frère. Elle fera cette taille. Et les gens se mettent en tête que le jeu sera parfait. Le jeu il est aussi idéalisé. Et puis vous voyez avec tout ce que je vous ai annoncé, tout ça vraiment c'est du concret. Tout ce que je vous ai donné dans cette vidéo c'est vrai. C'est juste une analyse de tout ce qui s'est passé, une rétrospective. Ça veut pas dire que GTA 6 va... Après ouais je regardais un vidéo sur le trailer. Ça apprendre de ses erreurs et justement peaufine vraiment sa stratégie et ses mécaniques pour GTA 6. Il y a un monde où ils se disent bon... Il est très GTA, tout le monde va l'acheter. Donc bon, il y a quand même une forte chance pour que le jeu déçoive un paquet de gens. On est aussi là, je veux dire, à mi-chemin entre le côté réaliste de Red Dead ou le côté arcade de GTA. C'est vraiment. Là, il a raison, il se hype trop, mais c'est. Là, il a raison, il se hype trop, mais c'est normal qu'il y ait une sur-hype sur le jeu parce que ça fait des années. Ouais, en fait, comment. Parce que ça fait des années, tu vois, qu'on l'attend. C'est normal que les gens ils soient sur-hype. Et de toute façon, oui, il y aura des déçus, ça c'est sûr. GTA 6. Quoi qu'il en soit, j'ai trop hâte de découvrir ça. Je pense que vraiment, ça va être incroyable. Et je peux pas m'empêcher d'avoir peur. Je peux pas m'empêcher justement avec tout ça. Je parle même pas du marché du jeu vidéo actuel. On peut citer les sorties de tous les derniers jeux. Cyberpunk, Star Wars, même CRS, c'était bugué. C'est genre, c'était mon dernier espoir. Quoi qu'il en soit, Rockstar Games est sans doute l'un des studios les plus talentueux de l'industrie du jeu vidéo. Dans leur conception de jeux vidéo, vraiment, ils sont déjà au sommet. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'essayer de rester à cette place. Dans quelques jours, on va... J'en ai déjà marre des gens qui vont faire les aigris quand GTA 6 sort. Non mais en fait, Et pourtant, je suis l'aigri en chef. Hein. Je suis vraiment le master de l'aigri. Mais genre, il y avait un mec, par exemple, il avait écrit... ouais, putain, les gens, ils sont surexcités pour un trailer de jeu vidéo. Les mecs, vous avez pas honte? Tu sais, mais moi, je dis, mais frère, laisse les gens kiffer. Je sais pas, t'es bizarre. Enfin, moi, je pars du principe que ça, c'est les gens, ils kiffent le jeu, mais ils veulent juste de l'attention. C'est aussi simple que ça, il faut juste pas leur en donner. Et c'est ce que je suis en train de faire. Découvrir le premier trailer. Et enfin, on pourra se donner une idée. Malheureusement, ce sera que visuel et que de la promesse, donc tous ces points que j'ai abordés. Mais ça c'est les mecs différents, tu vois. Ça, faudra attendre encore un petit peu. Il y a le syndrome des mecs différents dans tous les aspects, même dans la musique et tout, c'est horrible. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si cette vidéo vous a plu. Vous pourrez trouver toutes mes vidéos sur GTA 6 sur cette chaîne, Cyril Studio. Voilà, j'aurai aussi d'autres. C'est par exemple, même dans la musique et tout, le syndrome du mec différent, mais c'est horrible. En vrai, c'est... Pardon Melvin, bah ouais, je suis désolé, mais j'aime bien stream à 13h.
Mais je sais pas, si les gens ils kiffent un truc, laisse-les kiffer, frère, y a rien de mal. On a SoundCloud listener, vraiment. Moi, j'avais dit, par exemple, j'avais fait un tweet, j'avais dit, ouais, putain, parce que moi, j'aime bien. Mais t'es bizarre, on a le droit d'avoir notre avis, t'es juste pas pro dans un domaine, donc pas ton avis, c'est tout. Mais en fait, c'est que je te dis, t'as le droit d'avoir ton avis, y a pas de problème. Y a pas de problème, mais c'est que là, je parle des gens qui disent, ouais, vous bandez sur un trailer de jeu vidéo. En mode, le mec, il a même pas dit si il aimait pas ou il aimait bien, il a juste dit, ouais, vous faites juste putain de pitié à kiffer un trailer de jeu vidéo. Bah frère, laisse-nous kiffer. Là, c'est pas un avis, c'est de la merde. Ce que tu racontes. C'est pas un avis, c'est juste de la merde. C'est juste dire, ouais, putain, les gens, ils sont heureux, ça me casse les couilles. C'est aussi simple que ça. C'est nul, frère. C'est juste nul. Concept sur ma chaîne principale un peu plus ambitieux. Je vous prépare un tas de dingueries, vous le savez, j'attends le jeu, je suis prêt à prendre le virage. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt. C'est un mec qui juge, c'est pas un avis, ben voilà. Parce que tu vois, s'il y a un mec qui dit qu'il a pas kiffé des caca à pas confondre avec du caca. Hein. Merci Patrice Beat. Parce que tu vois, un mec qui n'a pas kiffé, mais qui dit ouais, putain, j'ai pas kiffé pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Bah, y a pas de problème. Tu vois, y a pas de problème. Mais un mec qui dit ouais, putain, waouh, ceux qui aiment les trailers et qu'il faut que tweeter là-dessus, c'est insupportable et tout. Ça, frère, pour moi, c'est juste être aigri. C'est juste être aigri et ça ne rapporte rien, en fait. Genre, c'est vraiment montrer aux gens que t'es juste chiant. C'est tout. C'est tout, hein. Y a pas...